bah alors aujourd'hui je vais vous donner mes petites astuces pour commencer à lire en anglais. Parce qu'on va pas se le cacher, lire en anglais ça coûte moins cher, on découvre la vraie plume de l'auteur, et puis ça coûte moins cher. Et très souvent, les couvertures sont plus belles en anglais qu'en français, hashtag Chatterme, voilà. Donc je vais vous donner mes petites astuces pour commencer à lire en anglais. Alors, premier conseil, avant d'attaquer vraiment la lecture, ce que vous faites, moi c'est comme ça que j'ai réussi à m'ouvrir à l'anglais, je regarde mes séries en anglais. Au début, regardez une série que vous connaissez super bien en anglais, sous-titrée français. Quand vous vous sentez à l'aise, vous switchez les sous-titres en anglais. Donc moi j'ai pris Friends, ça parle de sujets de la vie de tous les jours, donc par exemple Friends, Gossip Girl, voilà, des petites séries qu'on connaît bien, des séries doudou, voire même des fois des films. Donc vous commencez à regarder vos petits films, vos séries préférées en anglais, sous-titrés français au départ si vous n'êtes pas à l'aise, après sous-titrés anglais, vous aurez l'oreille au bout d'un moment, et les sous-titres en anglais vous allez les comprendre. Donc ça va un petit peu vous entraîner à lire en anglais, même si c'est une série et du coup c'est plus soft. Seconde astuce, la saga pour commencer en anglais pour moi, ça va être les Heartstopper, très simple. C'est un roman graphique, il n'y a pas beaucoup de langage on va dire dedans, et vous avez souvent des petites pages comme ça, donc en fait ça va vous motiver à finir le livre on va dire, parce que ça va être moins difficile que lire un livre sans image du tout et d'être en mode je comprends rien du tout, j'arrive pas à me situer le décor, etc. Là le décor, les personnages, vous avez déjà la description, vous avez déjà les décors, et vous avez juste à vous concentrer en fait sur les dialogues. Donc voilà, plutôt sympa. Vous voyez que là vous avez des petits messages, c'est plutôt sympa. C'est pas très long. Voilà, après ça c'est le plus long qu'on puisse avoir. Voilà, après on va dire que c'est un peu du langage courant, un peu du langage jeune. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus, je vous la conseille cette saga, elle est incroyable. En anglais je l'ai adorée. En plus, la version anglaise est fine, écran haute. Il y a plus de place pour les dessins, les images, le papier est incroyable. Je vous la conseille en anglais dans tous les cas. Les petites en plus, romance MM, toute kiki. Franchement, j'étais grave en mode oh, ils sont trop mignons. Genre, ils sont trop cute. Donc, ce livre, cette saga là, pour lire en anglais, c'est nickel. Images, donc facilité, juste les dialogues, et en plus, même les dialogues sont écrits assez simplement. Là, après, au niveau livre, troisième astuce, prenez un livre que vous avez lu, qui est plutôt sympa, que vous aimez vraiment beaucoup, où vous vous rappelez quand même de l'intrigue, des personnages, etc. et vous le prenez en anglais. Donc celui-là, vous l'avez déjà lu, c'est un livre que vous connaissez depuis longtemps. D'ailleurs, Jamais plus, enfin du coup It's End With Us est super facile à lire en anglais. Attention, motrice problématique. Donc il est super facile en anglais, sachant que quand je l'ai commencé, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit je vais jamais réussir à lire, etc. Et 2 heures par jour, je me suis dit allez, 2 heures par jour tu lis en anglais, hello. Du coup j'ai lu 2 heures par jour en anglais et au final en 5 jours je l'avais terminé, sachant qu'après en fait j'arrivais plus à le décrocher. D'ailleurs l'écriture est meilleure que dans la traduction, bon après c'est des styles d'écriture différents. Vous prenez un livre que vous avez déjà lu, que vous aimez, que vous connaissez par cœur sur le bout des doigts, vous prenez en anglais, ça glisse tout seul, parce que vu que vous savez déjà la chronologie des choses, etc., c'est beaucoup plus facile. Là, je vais vous donner des mini astuces que j'ai, c'est-à-dire que quand je comprends pas un mot, ce que je fais, c'est que je vais le chercher du coup sur Google Traduction, juste un mot, hein, pas une phrase entière, le mot. Après, des fois, ce qui est un peu énervant, c'est que dans Google Traduction, vous n'avez pas par exemple tous ces petits mots comme bud, buddy, qui veut dire les potes. Vous n'avez pas tous ces petits mots là, donc en fait, il faut que vous alliez le chercher sur internet. Et après, je sais que, bon alors moi personnellement, je le fais pas. Parce que moi, c'est en recherchant plusieurs fois le mot que je vais me l'ancrer dans le crâne. Mais il y a des personnes qui vont prendre un petit carnet et écrire les mots qu'ils n'ont pas compris, comme ça, peut-être ça vous le fait mieux apprendre. Moi, je sais que j'ai la flemme, sachant qu'en plus, ces petits carnets, j'arrive jamais à les tenir. Et sinon, ma deuxième mini astuce que j'aime bien faire, que j'ai fait quand j'ai commencé un peu à lire Hunger Games, le début. Quand même, j'ai du mal à finir les livres quand je les commence en anglais. Not fun fact, but sad fact, on va dire, c'est que l'écriture de Suzanne Collins, j'ai énormément de mal. C'est-à-dire que j'étais grave en mode Hunger
c'est un peu une de mes sagas préférées vu que je la connais par cœur. Très bien que je vais le reprendre bientôt, mais vous avez comme petite astuce qui peut être sympa pour peut-être un peu plus se motiver à le lire. Je sais pas, peut-être un peu converser avec le livre, ça peut être cool. Moi, ce que je me suis amusée à faire dans Hunger Games, c'est faire des petites annotations au crayon à papier. Ou par exemple, je vais un peu interagir en mode ironic side, genre en mode I'm dying inside, en mode c'est tellement triste, foutre de la gueule de Gale en mode so funny, en mode side eyes, voilà. Ça améliore beaucoup l'anglais, j'ai l'impression d'écrire, enfin du coup de converser un peu avec le livre. Je trouve que ça donne un peu une valeur au livre, j'aime bien. En mode no dude. Parce que du coup en fait c'est plein de mots que j'ai appris du coup en regardant des séries, en lisant des livres. Et les rajouter dans ma saga préférée, j'adore. Ça me faisait trop un petit I know. Ça peut vous aider à vous améliorer en anglais, de prendre votre livre préféré en anglais, de l'annoter en mode petit post-it et d'écrire au crayon à papier. Je dis bien au crayon à papier, pas au stylo ou quoi, ça me ferait trop mal au cœur. Après si vous voulez le faire, faites-le, hein. C'est vos livres, c'est pas à juger. Donc ouais, je trouve ça grave sympa de mettre un petit peu nos pensées et nos émotions et les écrire et tout. Je peux pas finir cette vidéo sans que je vous ai montré un peu mes livres en anglais de ma palle. Ma palle en anglais, on va voir du coup Hunger Games que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini parce que j'ai plein de livres à lire en ce moment. Et je peux pas me permettre de lire lentement. Donc j'ai Hunger Games. Là. Dans l'astuce, j'ai lu la saga. Il va y avoir Harry Potter. Donc Harry Potter, je me suis pas encore plongée dedans parce que j'ai fait une relecture il y a pas longtemps et le seul bémol c'est que j'ai pas encore commencé la lecture de fantastique ni de fantasy en anglais, donc c'est un petit peu ça que j'appréhende. Après, toujours dans cette vibe de j'ai déjà lu le livre, on va voir Guild, parce qu'en fait je l'ai acheté parce que je pensais qu'il allait pas sortir le tome 2 très vite, ni le tome 3, au final il est sorti d'une vitesse. Je sais pas si je le lirai, je sais pas si je le fais gagner en concours, I don't know, donc vous me dites en com. Après, ouais voilà, dans les livres que j'ai vus en film, The Fault in Your Stars, ouais c'est à toutes nos étoiles contraires, de John Green, c'est le premier livre que j'ai commencé à lire en anglais. J'ai lu jusqu'à ce petit post-it, c'est-à-dire la 76e page, j'ai grave rage quitte. Mais donc voilà, donc un jour peut-être, on va avoir Remember of Him de Colleen Hoover. Alors Colleen Hoover, c'est une autrice, elle est super simple à comprendre. En tout cas, j'ai eu cette impression-là avec Is and With Us et il y en a pas mal qui le disent. Après, dans le je me motive parce que la saga n'est pas encore traduite, il y a Stolen Here de Holly Black, donc la suite du Prince Cruel, enfin la suite dans le personnage de Shen, donc Hawk en anglais. Shen, le petit frère de Jude et Taryn et Vivi. J'ai hâte de lire, mais je veux vraiment perfectionner mes skills en anglais pour pouvoir vraiment tout comprendre. Sinon, les deux derniers tomes, c'est le tome 2 et le tome 3 de The Summer I Turned Pretty, donc l'été où je suis devenue jolie. Tome 1, j'ai eu du mal, du coup là j'attends encore un petit peu, peut-être d'avoir un peu une vibe été pour m'aider à les lire. Sinon, un conseil que j'ai presque failli oublier, qui est super important, c'est commencer à lire des genres qui sont faciles, c'est-à-dire, je m'explique, lire par exemple plus de la romance. Romance, ça va être beaucoup plus facile, sachant que c'est dans notre monde, ces éléments qu'on connaît, des mots plus faciles que par exemple quand moi j'avais essayé de relire à Cotard en anglais, j'avais commencé le premier chapitre et j'ai douillé parce qu'en fait la fantasy, il y a des mots comme brindille, galet, français, ok d'accord, mais en anglais on connaît pas forcément et le problème c'est que vu que c'est quasiment tous les 2-3 mots, du coup on bloque facilement. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'abord de commencer avec de la romance, vu que c'est un genre facile à lire entre grosses guillemets, hein, plutôt fluide et plutôt légère comme lecture. On a du vocabulaire de tous les jours, même The Summer I Turned Pretty, il y a pas mal de... j'ai un accent anglais. On va peut-être lire peut-être plus vite parce qu'on va moins réfléchir. Voilà. Alors que la fantasy fantastique, il faut vraiment réfléchir, essayer de comprendre le monde, essayer de comprendre les pouvoirs et plein de trucs comme ça. Et ça peut être assez compliqué à la longue, alors que en anglais, la romance, ça coule tout seul. Vu qu'on se concentre juste sur les sentiments et les tropes et tout et tout. Donc je vous conseille, pour votre première lecture en anglais, prenez une romance. Et sachant que je vous conseille à mort Heartstopper en première lecture en anglais. Voilà. Bon bah c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui.
Je sais que normalement je devais vous poster une FAQ cette semaine. Le problème c'est que je suis en plein déménagement et c'est un peu compliqué de bien m'organiser. Du coup là j'ai préféré faire une vidéo un petit peu rapide entre grosses guillemets, hein, parce que voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je réponds à tout le monde. Bisous Boctu.